Côté culture, comptez sur nous, sur France Bleu. Merci d'être avec nous sur France Bleu Nord. En réaction à la fermeture des salles de cinéma depuis près d'1 an, un collectif d'artisans du cinéma et du spectacle vivant ont lancé un défi. On fait notre cinéma. Ça se passe à Arras avec l'association Plan Séquence. Bonjour Nadia Pasquetto. Bonjour Jean-Sébastien. Merci d'être avec nous en direct sur France Bleu Nord. Vous êtes la directrice de Plan Séquence. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites avec l'association tout au long de l'année, Nadia ? Avec Plan Séquence, eh bien nous on organise surtout l'Arras Film Festival qui a lieu au mois de novembre, qui n'a pas pu se dérouler l'année dernière. Mais on a essayé de faire des choses d'une autre façon, puisqu'on nous demande de nous réinventer depuis plus d'1 an. Et on a des actions tout au long de l'année, des ateliers pour les enfants, d'initiation, des rencontres. Alors évidemment, depuis que les salles de cinéma sont fermées, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là actuellement, par exemple, nous sommes en train de mener des ateliers cinéma et musique dans l'objectif de faire un ciné-concert qui sera filmé et retransmis sur des réseaux, sur nos réseaux. Voilà, donc on essaye de se réinventer. D'où l'envie de rejoindre le collectif On fait notre cinéma. Voilà, avec nous sommes partenaires. Vous êtes partenaire effectivement du film collectif et vous présentez donc le projet Qui tu as la diva. Donc ça c'est le nom du projet. Qu'est-ce que c'est exactement Qui tu as la diva? C'est un film déjà, Nadia, on est d'accord? Oui, mais c'est un film. Alors c'est une comédie policière interactive. Vous imaginez un Cluedo géant et vivant où c'est le public qui va mener l'enquête. Alors bien sûr, il y aura un mélange de séquences tournées en direct et de séquences pré-tournées. C'est-à-dire qu'il y aura un narrateur, un modérateur au niveau de... Alors si c'est dans une salle, si les salles sont ouvertes, ça se passera dans les salles du cinéma en événement, si vous voulez. Et les gens dans la salle pourront choisir quel personnage ils vont interroger, puisque évidemment... Comme il y a eu un meurtre, tout le monde est coupable et il faut chercher évidemment le vrai coupable. Tout le monde est suspect. Donc l'idée c'est de faire interagir la salle avec les comédiens et faire quelque chose, de participer à une aventure collective où on dénoue ou pas d'ailleurs l'intrigue et on trouve le coupable. Ce qui permet aussi, puisque c'est un jeu interactif, de revenir à une autre date et découvrir un autre dénouement. Voilà. D'accord. Ah oui, voilà, chaque fois ce sera un autre dénouement en fait. Voilà, c'est ça l'idée. C'est génial ça. Donc, voilà, alors le concept a été imaginé par Maxime Mott, qui était donc à l'origine du projet et qui, parce que c'est quelqu'un de fédérateur, d'enthousiaste et qui a plein d'idées, qui a fédéré autour de lui ce collectif qui est composé à la fois de comédiens, bien sûr. Là, ils sont en train de tourner évidemment dans le respect des règles sanitaires. Il a des techniciens, un compositeur, donc on aura une musique originale, un romancier qui l'a aidé aussi à écrire, un illustrateur qui a créé le visuel de l'affiche et 2 compagnies théâtrales d'ailleurs qui sont basées dans les Hauts-de-France, que le spectacle continue et les Sauvages qui ont rejoint le projet. Et nous sommes, alors quand je dis nous, l'Arras Film Festival bien sûr, mais aussi des exploitants des 4 coins de la France ont rejoint l'expérience et le projet et vont faire participer leurs spectateurs, les salles qui adhèrent au projet. Voilà, donc il y en a dans le Pays Basque, en Rhône-Alpes et bien sûr en Hauts-de-France. C'est là que c'est impressionnant. Je reviens quand même sur l'histoire du film. C'est-à-dire que vous avez expliqué, c'est un enquête interactive. Ça nous fait penser aux séries qu'on peut voir maintenant sur les plateformes numériques où c'est déjà tourné, mais en fonction de ce qu'on choisit comme question, ça amène une autre histoire et ainsi de suite, avec un cheminement incroyable. Là, c'est fait en direct, en tout cas sur une partie. C'est quand même assez incroyable. Donc d'où la vraie surprise, avec une histoire donc qui est établie au début, donc une diva qui a été tuée, et du coup il faut donc mener cette enquête avec le public. Qui peut participer, Nadia, du coup à ça? Pardon ? Qui est-ce qui peut participer à cette enquête? Quel public? Le public des salles de cinéma qui sont partenaires, et puis tous les gens qui ont envie de rejoindre et de vivre cette expérience. Il suffit d'aller sur le site www.onfaitnotrecinema.fr et pour découvrir tout le projet, et ils peuvent même, donc s'ils le souhaitent, pour participer,
aller sur un site dédié pour en quelque sorte payer une place de cinéma, vous voyez, qui va permettre aussi un tout petit peu de couvrir quelques frais liés au projet, et donc être là à l'instant T pour vivre l'expérience en direct. Et si ça se fait pas dans les salles de cinéma, parce que là l'événement aura lieu le dimanche 28 mars à 18h30, donc c'est une sorte d'avant-première en exclusivité, et si jamais ça ne peut pas se faire dans les salles de cinéma parce qu'elles seront encore fermées, Maxime et son équipe a donc créé et dédié un site pour l'occasion, donc on fait notre-cinéma.fr, et on pourra suivre, donc les spectateurs deviendront internautes, forcément, et pourront suivre en direct et participer et orienter l'enquête ce jour-là. Qui tu as, la diva, quand le public mène l'enquête avec l'association Plan Séquence à Arras, un film collectif en partenariat avec le Film Festival. Merci de nous avoir présenté le projet. Nadia Pascatto, je rappelle que vous êtes la directrice de Plan Séquence à Arras. Passez une bonne journée, à très bientôt. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Au revoir.